Test, test, test. Bon, ben voilà. Maintenant, j'ai du bon matériel pour moi. Pour moi, hein. Euh, Ce qui me permet pouvoir me filmer et pouvoir me voir quand je suis à l'intérieur de chez moi. Je me suis acheté hier l'iPad 10. L'avantage, c'est qu'il a une connectique USB-C, donc pouvoir mettre mon adaptateur pour le micro. Donc, c'est très, très, très bien. Et ensuite, j'ai toujours ma petite caméra Osmo version 3 qui me permet de sortir avec pour quand je fais des sorties de photos. Donc, comme c'est discret en plus, et puis en plus, si ça tombe, c'est moins dramatique que si c'était un téléphone ou un appareil photo pour pouvoir me filmer. Et puis, bah maintenant, j'ai du bon matériel pour moi, donc je vais avancer tout doucement et sûrement avec mon projet. Donc voilà. Donc bon, en plus le micro que j'ai, c'est un micro toujours au milieu de gamme. Donc c'est toujours la même chose. Je prends tous les appareils à milieu de gamme et jusqu'à présent, je me pose la question pourquoi monter en haut de gamme si les options que vous avez au début, il y a des options qui ne sont pas là. Donc à ce moment-là, il faut monter. Mais pour démarrer une chaîne ou YouTube ou Instagram ou TikTok et tout ça, on n'a qu'à commencer juste tellement avec le strict minimum. Donc la lumière, c'est pour ça que je me mets derrière comme ça. Une lumière jour. Pour l'instant, j'ai pas besoin de mettre de la lumière artificielle et un son qu'on puisse pouvoir m'entendre et ensuite pouvoir me filmer. Bon ben, ça peut être la petite caméra, celle-là, ou alors, bon ben alors mon iPhone 14 Pro Max ou un ou alors un Android. Mais bon, comme vous savez, moi pour moi, je jure que pour Apple, pas autre appareil, parce que l'écosystème chez Apple est vraiment plus stable et moins compliqué que si c'était un Android. Android, c'est bien, mais le problème, c'est que, par exemple, je donne un exemple, quand vous avez, par exemple, vous êtes en train de regarder, par exemple, un film à la télévision, ou si vous avez comme moi un vidéoprojecteur ou ce genre de trucs, si vous voulez aller aux toilettes ou je sais pas, au moins aller quelque part, pour arrêter le film, vous avez plusieurs styles pour pouvoir arrêter. Vous avez la possibilité d'arrêter avec une télécommande, voilà, comme tout appareil traditionnel, ou alors à la voix avec le système de Siri, ou alors avec la montre. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Alors que chez Google, pourtant j'ai testé des appareils chez Google. J'avais à l'époque aussi pas l'Apple, le Google TV ou ce genre de trucs, les petits boîtiers là. Et j'essayais d'arrêter la diffusion d'un film et j'ai jamais arrivé à trouver la solution. Sauf si vous avez une montre, bien sûr, si vous avez peut-être, à la rigueur, peut-être une montre Google, et encore, je suis pas sûr. Donc voilà. Pourquoi je vous parle de ce système-là? Parce que parfois, on peut être vos mains sales, ou bien vous êtes en train de faire la cuisine, ou bien tout d'un coup, il y a quelqu'un qui débarque chez vous, ou il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Eh ben, vous n'avez pas besoin de toucher quelque chose, vous avez juste à dire un mot magique, et puis hop, ça s'arrête. La- euh, L'histoire de la télévision ou le film ou ces genres de trucs. Donc voilà. Donc voilà, je suis très 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 content du matériel que j'ai acheté en sachant que c'est des prix, bon, ça va, c'est correct, hein, il y a pire. Au niveau du prix, ça peut monter, surtout chez Apple. Donc et voilà. Donc dites ce que vous en pensez.
de vos côtés. Ce que vous avez comme matériel aussi, ça serait très bien. On peut s'échanger des idées. Et puis si les informations que j'ai données concernant Google, peut-être que mes informations sont erronées. Donc, dites ce que vous en pensez, puis on verra ça. Allez, je vous laisse et puis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Et bonne journée.